Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter s'apprête à disputer un rendez-vous majeur sur la pelouse du Signal Iduna Park, théâtre de la dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Déjà qualifiés pour les barrages, les Nerazzurri nourrissent encore l'espoir d'un exploit pour accrocher le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. À la veille de ce choc européen, Christian Chivu affiche une confiance mesurée mais déterminée. Conscient du chemin parcouru et de la marge de progression encore existante, l'entraîneur interiste insiste sur la croissance de son groupe. Cette équipe est en train de grandir, tout en rappelant l'ADN du club. Nous entrons toujours sur le terrain pour gagner. Dans une enceinte réputée pour son atmosphère électrique, l'Inter devra faire preuve de solidité mentale et d'ambition pour rivaliser avec une formation allemande redoutable à domicile. Aux côtés de son coach, Jan Bisek incarne cet état d'esprit combatif. De retour sur sa terre natale, le défenseur vit ce rendez-vous avec une émotion particulière. Jouer en Allemagne est toujours spécial. Mais au-delà du contexte personnel, l'objectif reste clair, nous sommes prêts et nous voulons gagner. Confiant dans les forces du collectif Nerazzurro, Bisek sait que seule une performance pleine et engagée permettra à l'Inter de repartir d'Allemagne avec un résultat. Face à un Borussia Dortmund porté par son public et habitué aux grandes soirées européennes, l'Inter devra allier intensité, discipline et qualité de jeu. Une dernière bataille de la phase de Ligue qui s'annonce exigeante, spectaculaire et décisive pour la suite de l'aventure européenne des Nerazzurri. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu avant Dortmund Inter, cette équipe est en train de grandir. À la veille du choc entre le Borussia Dortmund et l'Inter, Christian Chivu s'est présenté en conférence de presse au BVB Stadion. L'entraîneur Nerazzurro a évoqué les enjeux du dernier match de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, répondant aux questions des journalistes présents. D'emblée, Chivu a insisté sur la progression de son groupe. Cette équipe fait de bonnes choses. Les joueurs ont toujours montré qu'ils étaient prêts à mettre en pratique n'importe quelle idée. Ils grandissent, ils progressent, avec des hauts et des bas. Interrogé sur un éventuel parallèle avec l'épopée victorieuse de 2010, l'ancien défenseur a préféré rester lucide. L'objectif était de finir dans le top 8, aujourd'hui nous sommes 14e. Nous allons affronter une équipe forte, il y a énormément d'énergie dans ce stade. Nous devons être prêts pour ce type de match. Chivu a également tenu à rappeler l'importance de l'implication collective. Pour le championnat, il y aura du temps. Ici, tout le monde se sent important et impliqué, et cela se voit quand les joueurs entrent sur le terrain et apportent leur contribution. Concernant les choix individuels, l'entraîneur s'est montré rassurant. Ils vont très bien. Les joueurs ont applaudi ma décision de sortir le Brésilien, ils l'ont soutenu. Sommet a beaucoup d'expérience, il a vécu de très bons moments comme des plus difficiles. Ils ont l'estime de leurs coéquipiers, le reste compte peu. Au moment de dresser le bilan de la campagne européenne, Chivu a livré une analyse mesurée. Nous avons perdu des matchs, mais nous avons récolté ce que nous méritions. Probablement que contre Liverpool et l'Atlético, nous méritions davantage. Nous avons aussi pris peu de points face à un adversaire très fort comme Arsenal. Mais l'essentiel est ailleurs selon lui. Ce que je retiens surtout, c'est la grande progression de l'équipe au cours des 2 derniers mois. Les saisons parfaites n'existent pas, il faut accepter les erreurs et les corriger. À propos du Borussia Dortmund, Chivu s'attend à un match exigeant. Ici, ce n'est jamais simple à cause de l'énergie du stade et du jeu mis en place par Kovac. Ils savent exploiter les qualités de leurs joueurs. Comme toutes les équipes, ils ont aussi des difficultés, notamment sur le plan défensif, et ils travaillent certainement là-dessus. Interrogé sur l'avantage de recevoir au match retour des playoffs, il a nuancé. Jouer à domicile est toujours un avantage, mais il faut aussi savoir gérer la pression de jouer à la maison. Nous sommes des professionnels, les règles ont changé, dans une double confrontation ou un match sec, pour gagner il faut être très fort mentalement et émotionnellement. Sur l'état de santé de ses joueurs, Chivu a donné des nouvelles. Barella passera des examens médicaux demain. Cela ne semble pas grave, mais il faudra vérifier. Quant à Lautaro Martinez, le message est clair. Lautaro, lui, ne veut jamais se reposer, il est toujours prêt à aider l'équipe. Enfin, l'entraîneur a tenu à souligner l'apport de Piotr Zielinski. C'est un joueur fantastique, il donne le maximum, même quand il n'évolue pas toujours à son poste. Avec la condition physique qu'il est en train de retrouver, la Pologne en profitera aussi lors des barrages de mars. Christian Chivu s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Interrogé sur l'état d'esprit de son équipe après l'écart creusé en championnat, l'entraîneur a tenu à rappeler le contexte particulier de la compétition. C'est une autre compétition et nous sommes un peu en retard. Nous avions d'autres attentes et nous nous sommes mis nous-mêmes dans une situation loin d'être idéale. Nous voulons faire un grand match pour récupérer ce qui nous a manqué récemment. Concernant l'approche mentale de la rencontre, Chivu n'a laissé place à aucun calcul.
Comme toujours, nous entrons sur le terrain pour gagner et pour dominer. Ensuite, à la fin du match, nous verrons où nous en sommes. Face au Borussia Dortmund, l'Inter s'attend à une opposition relevée. Par sa force et sa tradition, c'est une grande équipe européenne. Peu d'équipes réussissent à gagner dans ce stade. Nous ferons de notre mieux pour ramener un résultat. Sur le plan individuel, l'entraîneur a donné des nouvelles de Nicolo Barella. Il n'est pas parti, donc il est resté à la maison. Il a ressenti une gêne musculaire, nous avons décidé de ne pas prendre de risques. Il s'est arrêté à l'entraînement et nous ne l'avons pas convoqué. Interrogé sur Lautaro Martinez, sous la menace d'une suspension, Kivu est resté évasif. Nous n'avons pas le temps de faire des calculs, on joue très souvent. On essaie d'aligner la meilleure équipe possible. Sur la titularisation de Lautaro, réponse courte du coach. Je ne sais pas. Christian Kivu a également pris la parole au micro d'Inter TV. Interrogé sur le 11 à aligner, Kivu n'a laissé planer aucun doute. Il faudra une équipe qui entre sur le terrain pour gagner, qui cherche à être la meilleure version d'elle-même, consciente du fait que nous affrontons une équipe forte, qui perd très peu à domicile et que ce stade dégage énormément d'énergie. Nous entrons sur le terrain pour réaliser une grande performance et ramener le résultat. Face à la qualité technique du Borussia Dortmund, la concentration sera primordiale. Il faut être prêt et conscient du fait que la Ligue des Champions ne te fait aucun cadeau. Il faut être très attentif et commettre le moins d'erreurs possible, car à ce niveau, la moindre erreur se paye immédiatement. Enfin, le technicien a fait le point sur l'état de son groupe. Je dois gérer un groupe afin qu'il soit au meilleur niveau possible, en fonction des énergies restantes, de la récupération et du travail quotidien. Chaque situation n'est pas facile à gérer, mais nous avons un groupe de joueurs forts, prêts depuis le début de la saison à apporter leur contribution, et ils le feront aussi demain. Bisek avant Dortmund Inter, nous sommes prêts et nous voulons gagner. Aux côtés de Christian Kivu pour la conférence de presse d'avant-match de Ligue des Champions, Jan Bisek s'est présenté face aux journalistes réunis au BVB Stadion, à la veille de la dernière rencontre de la phase de Ligue entre le Borussia Dortmund et l'Inter. Le défenseur Nerazzurro a livré son ressenti. Interrogé sur le Borussia Dortmund, Bisek a d'abord souligné la valeur de l'adversaire. C'est une équipe forte. Ils étaient en finale de la Ligue des Champions il y a quelques années, et ce n'est jamais simple de lutter avec le Bayern en Bundesliga. Avec leurs supporters, ce ne sera pas facile ici, mais nous sommes prêts et, comme toujours, nous voulons gagner. Le célèbre « mur jaune » ne semble toutefois pas l'impressionner. En tant que joueur, je ne pense pas à ça. C'est toujours magnifique de jouer dans un stade comme celui-ci. Ça ne fait pas peur. Nous, on joue à San Siro, un stade avec des supporters très exigeants. Ce sera une belle soirée. Pour espérer s'imposer, l'Inter devra avant tout y croire. Il faut y croire. Nous avons faim, nous sommes déterminés, même si beaucoup de gens disent que nous ne pouvons pas finir dans le top 8. Il faudra mettre de la qualité sur le terrain pour vivre une grande soirée. Sur le plan défensif, Bisek sait où son équipe peut encore progresser. Je pense que cela relève souvent de l'aspect individuel, notamment dans les transitions. Nous devons être plus agressifs, plus vigilants, avoir la faim de ne pas encaisser de but. Les résultats s'en ressentiront. Avant de conclure avec humour sur sa polyvalence. C'est une question pour le coach. Moi, je veux juste jouer. Si le coach me dit de jouer piston, ou même gardien, je le fais. Sur son avenir à l'Inter, le défenseur s'est montré serein. Je suis très heureux à l'Inter et j'espère continuer à porter ce maillot. Jan Bisek s'est aussi confié au micro de Sky Sport. Revenir jouer en Allemagne est toujours une émotion particulière pour lui. C'est toujours un plaisir de jouer en Allemagne, car mes amis et ma famille sont tout près. Un match de Ligue des Champions est toujours spécial et je suis très heureux de jouer ici demain. Sur les difficultés de la rencontre, Bisek s'attend à un match intense. En Ligue des Champions, on affronte toujours des équipes très fortes. Nous devons bien nous préparer. Nous savons qu'ils sont solides physiquement, mais nous aussi nous sommes une bonne équipe et, si nous mettons en place notre jeu, nous avons de bonnes chances de gagner. Le défenseur est également revenu sur le parcours européen de l'Inter. En Ligue des Champions, ce n'est jamais simple, surtout face à des équipes aussi fortes. Mais si l'on revoit ces matchs, nous avons toujours été dans le coup. Parfois, il y a eu un peu de malchance, comme sur le penalty contre Liverpool ou ce qui s'est passé à Madrid. Sur le plan personnel, Bisek garde les pieds sur terre mais nourrit de grandes ambitions. Je donne toujours le meilleur de moi-même, même si je peux encore beaucoup progresser. La voie est la bonne et j'espère rester dans le radar de la sélection. C'est un grand rêve. Lorsqu'il s'agit de choisir entre championnat et Ligue des Champions, le message est clair. L'Inter est l'un des plus grands clubs du monde. Nous voulons et nous devons gagner des trophées. Nous sommes très forts et nous devons le montrer sur le terrain. Ensuite, on verra ce qui se passera.
Yann Bissek s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Interrogé sur l'envie de tout donner lors de cette rencontre, l'international allemand a été clair. Comme toujours, comme pour tous les autres matchs, c'est une rencontre de Ligue des Champions très relevée, nous le savons. Nous sommes bien préparés et nous voulons gagner ce match, comme les autres. Le fait de jouer en Allemagne n'apporte pas, selon lui, de motivation particulière. En tant que joueur, une fois sur le terrain, tu ne penses pas à ce genre de choses. Je veux toujours donner le maximum et aider l'équipe à gagner. Le reste est un bonus. Enfin, face à l'ambiance attendue du Signal Iduna Park, Bissek s'est montré serein. En Italie aussi, nous avons des stades avec des supporters très passionnés, et nous jouons à San Siro. Nous savons ce que nous devons faire. C'est toujours agréable de jouer des matchs face à des supporters aussi chauds, ce sera une belle rencontre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. C'est nous, seulement nous, nos cœurs au milieu du terrain.